Champion de France, champion d'Europe et peut-être champion du monde dans quelques jours. Le Paris Saint-Germain est exceptionnel, le Paris Saint-Germain est incroyable, le Paris Saint-Germain est fantastique, le Paris Saint-Germain est sublime. Ce qu'a fait Luis Enrique est remarquable. C'est magnifique. C'est une œuvre d'art. Il faut mettre une statue à Luis Enrique au Parc des Princes ou devant la Tour Eiffel ou devant l'Arc de Triomphe. Le Paris Saint-Germain explose. Le Real Madrid de Kylian Mbappé, 4-0. Et là, très clairement, c'est magnifique. On ne sait plus quoi dire. C'est incroyable ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain. Depuis que je regarde le football, je ne pense que je n'ai jamais vu ça. On va me parler du Chelsea de Mourinho, de l'Inter de Mourinho, du FC Barcelone de Guardiola, du Real Madrid de Carlo Ancelotti ou de Zidane, du Milan AC de Arrigo Sacchi. Mais très clairement, avec l'équipe qu'il a construite en moins de 2 ans, faire ce que fait le Paris Saint-Germain là, aucune autre équipe dans l'histoire du football l'a fait. Je suis désolé, hein, quand Guardiola il est arrivé, il avait une équipe toute faite. Léo Messi, Samuel Eto'o, Busquets, Iniesta, Xavi, c'était déjà en place depuis plusieurs années. Pareil pour Zidane, pareil pour Ancelotti. Ce mec-là, ce qu'il est en train de faire en moins de 2 ans, mais c'est exceptionnel. Vous vous rendez compte? Tu bats le Real Madrid, la plus grande équipe de l'histoire du football. L'équipe la plus titrée de l'histoire. Tu leur mets 4-0, sans forcer. Sans forcer. Tu exploses l'Inter 5-0. Tu exploses le Real Madrid 4-0. Tu exploses le Bayern de Munich à 9 contre 11. À 9 contre 11. 2-0. Tu exploses l'Atlético Madrid 4-0. Tu exploses l'Inter 5-0. Tu exploses Arsenal à l'aller et au retour. Tu exploses Liverpool. Mais il n'y a même plus de discussion. Encore, tu remporterais les compétitions en battant que des équipes de merde. Là, je dis pas, mais t'as battu tout le monde. T'as battu tout le monde et dimanche, la boucle doit être bouclée. Mais c'est exceptionnel. Ce qu'a fait Luis Enrique en moins de 2 ans, c'est incroyable. Ce mec-là doit être un exemple dans la vie. Luis Enrique est un exemple. Le gars, il a perdu sa fille. Paix à son âme. Le mec a su se relever. Ça l'a rendu encore plus fort. Les Portugais, ils ont perdu leur meilleur ami, Diogo Jota. Et les mecs, ils sont encore dans le truc. Ils battent le Bayern, ils battent le Real. On enchaîne les clean sheets. Même là, on progresse dans les clean sheets. Et je peux vous dire que cette équipe, elle est perfectible. Hein. Il y a encore une grosse marge de progression. Paris n'est pas au top. Paris n'est pas au top. Quand Kvaratskhelia, il va commencer à empiler les buts, parce qu'il rate beaucoup d'occasions, ça va être encore pire. Quand les remplaçants vont monter en puissance, ça va être encore pire. Quand tu vas voir le mercato qu'il va y avoir, parce que là maintenant, tous les joueurs vont vouloir venir jouer au PSG. Hein. Très clairement, avant c'était Madrid, avant c'était Barcelone. Maintenant, je peux vous dire que là, pendant le prochain mercato, pendant les prochains mercatos des prochaines années, tout le monde va vouloir venir jouer au Paris Saint-Germain. Et j'ai pas peur de le dire, dimanche soir, ça va être une boucherie pareille contre Chelsea, 2 ou 3 ou 4-0. Très clairement. On a eu du mal contre Seattle et contre Botafogo parce qu'on ne connaît pas ces équipes. Elles viennent d'un championnat inconnu, que personne ne regarde, que personne ne calcule, c'est pour ça. Mais ce qu'a fait le Paris Saint-Germain ce soir, c'est remarquable, c'est exceptionnel. Je ne sais plus quoi dire. Donnarumma, rassurant, relance au pied parfaite, sortie aérienne parfaite, il fait les arrêts au bon moment, à chaque fois, plus de boulettes. Hakimi, c'est top 3 ballon d'or, même numéro 2, Yamal n'a rien à faire dans le top 5. Pour moi, pour le ballon d'or, hein, ça doit être 5 Parisiens. Premier, Ousmane Dembélé, le mec métamorphosé, le mec ne mettait plus un pied devant l'autre, le mec mettait 3 buts par saison, il l'a sanctionné contre Arsenal le 1er octobre, et depuis le mec, c'est un monstre. C'est un monstre. Le mec, il a marqué son 37e but de la saison. C'est exceptionnel ce qu'a fait Enrique de Ousmane Dembélé. C'est une dinguerie. Voilà. Tout le monde disait, mais Dembélé, jamais il pourra progresser à 28 ans. Tu vas pas demander à Ousmane Dembélé de devenir un grand buteur. Et ben c'est ce qui s'est passé. Rien n'est impossible avec Luis Enrique. Dembélé sera ballon d'or, c'est sûr et certain. Pour moi, Hakimi doit être 2e au ballon d'or. Peut-être même qu'il mérite plus le ballon d'or que Dembélé, mais je pense que ce sera Dembélé numéro 1, Hakimi numéro 2, Vitinha numéro 3. Les 3 premiers, pour moi, doivent être 3 Parisiens. Qu'est-ce que vous venez me parler de Yamal? Yamal, il n'existe même pas.
Yamal, il vient de s'acheter une chaîne en or à 400 000 euros. Le mec, il traîne avec des meufs de 30 ans. Il se filme en soirée, il fait n'importe quoi. Le mec, il a même pas gagné la Champions League, il a pas gagné la Ligue des Nations, il participe pas à la Coupe du Monde des clubs, il a même pas été élu meilleur joueur de son équipe, il a pas été meilleur buteur du Barça en championnat, ni en Ligue des Champions. C'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce que tu viens de parler de Yamal? Ousmane Dembélé, Dembélé, Ballon d'Or. Hakimi, exceptionnel, c'est du grand art, c'est grandiose. Le mec, c'est son 1500e match de la saison. Il est de mieux en mieux à chaque match. Nuno Mendes, c'est devenu un rock défensif. Je sais pas ce qui s'est passé. Marquinhos. Alors lui, Marquinhos, c'est incroyable. Marquinhos, depuis qu'il est sous la menace d'un transfert, d'un départ, il n'a jamais été aussi fort. Que tu lui mettes Pacho ou Beraldo, c'est pareil. Beraldo, magnifique. Beraldo, il a fait le match parfait. Aucune faute, aucune erreur, aucun ballon perdu. Beraldo, exceptionnel, futur monstre. Là, j'ai vu que ce soir, Beraldo, dans les gros matchs, il a toujours répondu présent. Et je pense que Beraldo, c'est un futur très très bon. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Zabarnyi, très bon joueur, mais si Zabarnyi n'est pas là, ce n'est peut-être pas si grave que ça, parce que Beraldo, je pense, 21 ans, il va monter en puissance. Réellement, le match qu'il a fait ce soir, c'est parfait. C'est parfait. L'absence de Pacho ne s'est pas du tout fait ressentir. Et puis, le milieu de terrain, magique. Les trois fantastiques. C'est exceptionnel. Fabian Ruiz, doublé. Milieu de terrain exceptionnel, Joao Neves qui court de partout, qui récupère de partout, qui intercepte de partout, qui a 100% de passes réussies. Et Vitinha, le métronome. Je n'ai plus de mots à dire sur Vitinha. Je n'ai plus les mots, il faut que je cherche des nouveaux mots pour définir Monsieur Vitinha qui est exceptionnel. Remarquable. Moi je me suis dit, Diogo, il est parti, ils vont être en dépression et ils sont encore meilleurs. C'est incroyable. C'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est meilleur que Iniesta, Xavi, Busquets. Pour moi, c'est meilleur que le milieu de terrain du Real Madrid à l'époque. Modric, je ne sais plus qui, Valverde, etc. J'ai pas les noms en tête tellement que je suis ému parce que je kiffe regarder le Paris Saint-Germain. On a tellement souffert avec les Pochettino, les Galtier, les Thomas Tuchel et compagnie où c'était des purges de regarder. Là, tu massacres tout le monde et tu te régales. Ça joue en une touche de balle, c'est magnifique. Dembélé, magnifique. Désiré Doué ce soir, d'accord, il marque pas et tout ça, mais il est exceptionnel. Tout ce qu'il fait, ça marche. Il va à 300 à l'heure, le mec, les passes précises, il a commencé à se la raconter contre Botafogo. Luis Enrique l'a vite remis sur le droit chemin et le mec, il a retrouvé son jeu habituel. Gvara, il est exceptionnel dans les efforts défensifs. Il est incroyable, c'est un chien, il lâche rien. Dans les dribbles, le mec, il fait ce qu'il veut. Il y a juste à travailler la finition pour Kvaratskhelia. Et une fois que Kvaratskhelia sera parfait dans la finition, et je pense que Luis Enrique va travailler ça dans les prochains mois, et ça va devenir comme Dembélé, Gvara va être inarrêtable, et Gvara, dans les 2 prochaines années, sera un candidat sérieux pour le Ballon d'Or. Je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Gvara, c'est exceptionnel. Malheureusement, il manque la finition à la fin. Alors, le Mbappé en face, pitoyable. C'est la spéciale Mbappé qu'on voit depuis plus de 2 ans maintenant. Je pousse le ballon, je perds le ballon, je joue personnel, je veux jouer tout seul, je ne sers à rien. Voilà, c'est Monsieur Mbappé. Très clairement, il ne sert strictement à rien. Il faudra m'expliquer pourquoi Pérez l'a recruté, parce qu'il ne sert strictement à rien. Et là, je peux vous dire que le Real Madrid ne gagnera jamais de gros titres tant que Mbappé sera dans cette équipe. Xabi Alonso, pour moi, a eu tort d'accepter le poste au Real Madrid. Il y a un travail immense. Les joueurs ne t'écouteront pas. Les Rudiger ne t'écouteront pas. Les Mbappé ne t'écouteront pas. Vous avez dégagé Rodrigo comme une merde. Et ça, c'est inexcusable. Franchement, Rodrigo, qui aurait pu beaucoup peut-être servi au Real ce soir, ça aurait pu servir. Mais voilà, il va avoir un travail énorme. Et je pense que le Real Madrid va rentrer dans le rang pendant les 3-4 prochaines années. Voilà, très clairement. Barcola, très très bonne rentrée. Le travail qu'il fait sur le 4e but, Barcola sur le but de Gonzalo Ramos, c'est magnifique. Tu te rends compte, tu fais sortir Kvaratskhelia et Doué, tu fais rentrer Barcola et Monsieur Ramos, et Barcola fait la passe pour Ramos. Le travail d'Hakimi sur les buts, c'est exceptionnel. C'est magnifique. Voilà, ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel, c'est magnifique, le jeu est magnifique, le jeu est subliminal. Voilà, c'est ça que je dis. Enrique a mis le Real Madrid en pièces détachées ce soir.
C'est incroyable. On se moquait d'Enrique quand on se moquait de lui quand il disait que moi je paierais ma place très cher pour voir Dembélé jouer au football. C'est magnifique. Après, il y aura des choses à rectifier. Hein. Par exemple, quand Ginley ne sert plus à rien, Warren Zaïre-Emery, tu vois qu'il est en dépression et qu'il se remettra jamais de son poste de remplaçant. Voilà, je pense que Hernandez doit partir, que Ginley doit partir, que peut-être Warren Zaïre-Emery doit partir. Des joueurs comme ça, il va falloir les remplacer. Si tu les remplaces par des gros joueurs, c'est exceptionnel. Mais qu'est-ce qui est devenu Vinicius? Vinicius, il ne ressemble plus à rien. Mbappé, il ne ressemble plus à rien. Même Courtois, le meilleur gardien du monde, n'a rien pu faire ce soir. C'est toujours lui qui sauvait le Real Madrid dans les très gros matchs. Et ben là, il a été impuissant devant la qualité et l'efficacité des joueurs parisiens devant le but. Et dans cette équipe du PSG, ce qui est magnifique, c'est que tout le monde peut marquer. Avant, tu étais dépendant de Mbappé. Mais là, tout le monde peut marquer. Gvara, il peut marquer. Dembélé peut marquer. Doué peut marquer. Barcola peut marquer, Vitinha, Joao Neves peuvent marquer, Fabian Ruiz qui te met un doublé, Fabian Ruiz qui ressemblait plus à rien avec le Paris Saint-Germain. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, réellement, c'est une fin de saison pour le Real Madrid, mais je pense que dans le top 30 du PSG, il y aura au moins 12 ou 13 Parisiens. C'est exceptionnel. Et moi, le Paris Saint-Germain, depuis un mois, vous vous rendez pas compte, 5-0 contre l'Inter. 3-0 contre l'Atlético Madrid, 2-0 contre le Bayern de Munich, 4-0 contre le Real Madrid. T'en as mis 5 à l'Inter, t'en as mis 4 contre l'Atlético, t'en as mis 2 contre le Bayern, t'en as mis 4 contre le Real. 4 victoires, 0 défaite, 15 buts. 15 buts inscrits, 0 but encaissé. C'est quel genre de domination? Où vous avez déjà vu ça? Sortez-moi les archives. Où vous avez déjà vu ça en un mois? C'est exceptionnel. Et juste avant, tu bats Arsenal, tu bats Liverpool. C'est remarquable ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi le Paris Saint-Germain est devenu une très grosse équipe qui travaille très très bien? Pourquoi? Non, c'est pas grâce à Monsieur Riolo, parce que Riolo m'a expliqué que c'était grâce à lui que le PSG allait mieux. C'est quand même le mec qui a enfoncé, enterré, humilié Enrique pendant des mois et des mois. Non, c'est pas grâce à vous, Monsieur Riolo. Moi, je pense que la victoire de Manchester City en 2023, on va dire, a touché l'orgueil des Qataris. Pour eux, que le City des Émirats Arabes Unis gagne la Ligue des Champions avant eux, pour eux, c'était inacceptable. Et c'est là que je pense que l'électrochoc est arrivé. Ils se sont dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Là, ils nous devancent, ils nous ridiculisent. Donc, je pense très clairement qu'il faut changer la stratégie. Ils ont pris le bonhomme avec Luis Enrique. Luis Enrique, il est arrivé. Je veux pas de Neymar. Je veux pas de Messi, je veux pas de Verratti, je veux pas d'Icardi, je veux pas d'Mbappé, tu me les dégages. Ils ont dégagé tout le monde et l'équipe n'a jamais été aussi forte depuis que Neymar, Messi, Mbappé sont partis. Et le mec, il s'est vengé de Mbappé et de Messi en 10 jours. C'est du grand art. En 2 ans, ce qu'il a fait, Guardiola a mis 7 ans à le faire. Hey, vous vous rendez compte, la première mi-temps de Vinicius Junior sur le côté de Nuno Mendes, 0 tir, 0 dribble, 0 centre. 0 duel gagné. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie? On parle de Vinicius. Et Mbappé, pour moi, a tué Vinicius. Déjà, pour moi, Vinicius ne s'est pas remis de ne pas avoir le ballon d'or. Très clairement. Ça, il s'en est pas remis. Mais l'arrivée de Mbappé aussi a fait très très mal à Vinicius. Mais bon, c'est pas notre problème. Franchement, le Paris Saint-Germain, il est récompensé. Hein. Il est récompensé du travail d'Enrique. Il est récompensé de toutes les souffrances qu'il a eues. Y a de la magie dans le jeu, les résultats suivent, les adversaires, c'est les meilleures équipes d'Europe, ils sont humiliés. Non, on est hors sol. Là maintenant, le PSG est devenu l'ennemi public numéro 1. Tout le monde veut jouer le PSG, tout le monde veut battre le PSG, et la prochaine équipe qui battra le Paris Saint-Germain fera une fête. Très clairement, c'est maintenant l'équipe à battre. Voilà. Maintenant, il reste une finale contre Chelsea, il reste une super coupe d'Europe contre Tottenham, mais voilà, toute personne objective qui aime le football est obligée d'admettre que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Et à ce niveau, on ne parle même plus de meilleure équipe d'Europe. Là, on parle de meilleure équipe du monde. Voilà. Et là, je peux vous dire que, même s'ils ne le diront pas, tous les supporters des autres équipes sont fans de ce Paris Saint-Germain-là. Voilà. Et en plus de ça, niveau pépette, là, c'est magnifique. Tu as pris 150 millions d'euros
avec la Ligue des Champions. Et là, pour l'instant, tu es à 91 millions d'euros de plus encaissés par le PSG grâce à cette finale de Coupe du Monde des clubs. Et si Paris gagne contre Chelsea, Paris récoltera 125 millions d'euros. Donc 125 millions d'euros pour la Coupe du Monde des clubs, 150 millions d'euros pour la Ligue des Champions, plus les droits TV, plus les droits TV de Ligue 1, même s'ils sont un peu faibles. Donc voilà, c'est magnifique. Par contre, ça m'a plu aussi que Roten soit sur DAZN à commenter le match, alors que Roten, ça fait plus de 1 an qu'il fracasse du matin au soir DAZN. C'est magnifique. Alors pour la première fois de son histoire, le PSG peut devenir champion de France, champion d'Europe, champion du monde. C'est magnifique. Voilà, la boucle est bouclée. Et bonne chance à Chelsea dimanche, à qui je souhaite bon courage, parce que voilà, ça va être très très dur. Voilà. Et je sais pas ce qu'ils vont dire les autres. Ils vont dire quoi? Ils vont dire... Alors ça a été un petit Liverpool, c'était un petit Manchester City, c'était un petit Arsenal, c'était un petit Inter de Milan, c'était un petit Atlético Madrid, c'était un petit Real maintenant, c'est ça? Allez, c'est un grand PSG surtout. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. C'est un extraordinaire PSG. Et bravo aussi à Achraf Hakimi. 62 matchs, 15 buts, 18 passes décisifs. Ce joueur doit finir dans le top 3 du Ballon d'Or. Bravo Luis Enrique, bravo Paris. Paris, je t'aime. Tchuss.